Salut, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2024. Pour toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, je te souhaite de le rencontrer et de croire en lui. Enfin, qu'il te libère de l'esclavage du péché. Enfin, qu'il te donne une espérance, c'est-à-dire la vie éternelle, et que tu puisses être en relation réellement avec Dieu. Et pour nous qui sommes des chrétiens, je nous souhaite de grandir à la ressemblance de Jésus-Christ. Ok. Ce soir, j'aimerais qu'on parle bien. Bon, je suis en train de faire l'audio le soir, c'est pour ça que je dis ce soir. On va un peu échanger sur 2 Corinthiens 5, verset 7. En fait, j'ai pensé partager dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent être chrétiennes pour diverses raisons, mais elles ne connaissent pas Dieu réellement. C'est-à-dire, d'autres personnes disent que c'est parce qu'elles sont nées dans une famille chrétienne. D'autres, je suis partie dans une dénomination, on a lancé l'appel, je suis partie en pleurant. Après, le pasteur a mis la main sur moi, j'ai commencé à parler une langue là, je suis tombée, c'est pourquoi je suis devenue chrétien. D'autres personnes, je vais dire qu'il y a tellement de raisons. Mais la Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Et il dit que même à la fin des temps, plusieurs seront surpris d'écouter. Dieu leur dit, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, vous qui commettez le mal. Donc, pour que tu ne sois pas surpris ce jour, parce que ce jour arrivera, mais pour que tu ne sois pas surpris et que cela ne t'arrive pas, voilà, je préfère dire comme ça. Essayons de voir ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 5, verset 17, Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bon, si quelqu'un est en Christ, ou bien dans d'autres versions, si quelqu'un est uni à Christ, première chose, il est une nouvelle créature. Deuxième chose, les choses anciennes sont passées. Troisième point, toutes choses sont devenues nouvelles. Bon, là, c'était 3 points là. Et ils sont un peu détaillés, ces 3 points, mais pas très long. Ça ne va pas être très long, en fait, c'est ce que je voulais dire. Le premier point, il est une nouvelle créature. Ici, Dieu ne dit pas que celui qui est en Christ a changé un ou deux comportements chez lui. C'est-à-dire que hier, je fumais, aujourd'hui, je ne fume pas. Non, c'est pas ce que Dieu est en train de dire. Dieu ne dit pas que hier, quand j'avais les 17 ans, je partais en boîte, mais depuis que je suis arrivée en Allemagne, ou bien depuis que j'ai grandi, je me suis mariée, je me suis un peu responsabilisée. C'est pas de ça que Dieu parle ici. Dieu est en train de dire, il est une nouvelle créature, c'est-à-dire une nouvelle personne. Une nouvelle personne, tout a changé en lui, c'est-à-dire même ceux qui sont autour de lui peuvent témoigner que cette personne a totalement changé. On a l'impression de faire face à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Donc tout a changé avec lui, même jusqu'à sa pensée, sa façon de réfléchir, ses aspirations, ses buts de vie, sa carrière, tout a changé en lui. Tout a changé. Il est une nouvelle créature, une nouvelle personne. Deuxième point, les choses anciennes sont passées. Toi qui t'es dit chrétien, quelles sont les choses anciennes qui sont passées dans ta vie? Arrête-toi juste quelques minutes et pose-toi ces questions. Et ne te contente pas juste de dire que beaucoup de choses. Essaie de les énumérer. Si tu peux même écrire, tu les écris en fait. Et pour t'aider à davantage t'examiner sur ce point, je te conseille de lire Galates 5, versets 19 à 21. Avec ça, tu pourras peut-être recocher ce que tu as vu que ça a changé, ce qui est ancien vraiment dans ta vie et ce qui n'a réellement pas changé. Et je t'invite, ou bien je t'exhorte à être honnête vraiment avec toi. Le troisième point, toutes choses sont devenues nouvelles. Ma question c'est que est-ce que tu as vraiment eu cette expérience-là dans ta vie? Le verset ci concerne tous les chrétiens. Ce n'est pas une catégorie de chrétiens. C'est pas que non, c'est parce que lui, il est à loin avec le Seigneur. Ou bien que c'est parce que non, toi, tu es spirituel, hein, genre là. Il faut nous tirer, nous qui sommes derrière. Non, si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un est en Christ. Et je profite pour dire que ce verset également ne concerne pas les personnes qui s'estiment chrétiennes depuis la naissance. Donc toi qui te dis que tu es bon depuis que tu es petit, parce qu'au quartier même, tu as une bonne réputation. Toi qui es humble, ça ne te concerne pas parce que celui qui s'estime bon depuis la naissance n'a jamais connu la nouvelle naissance. N'a jamais connu
le fait qu'il soit une nouvelle créature, parce qu'il est toujours l'ancienne créature qu'il était avant. N'a jamais connu le fait que toutes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'il est cette ancienne personne qu'il estime toujours bonne jusqu'à présent. Ça veut dire qu'il n'est pas en Christ. Il n'est pas en Christ. Il est en quelque chose, mais pas en Christ. Pour finir, je vais lire Jean 3,3. La Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pour ne pas être très long, je vous dis au revoir et je vous encourage à vous repentir. Donc, repens-toi et crois en Jésus-Christ. Demain peut être trop tard. Il y a des personnes qui écoutaient cette phrase-là, que demain peut être trop tard. Ils ont négligé. Aujourd'hui, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'ils sont morts sans connaître. Bon, les personnes, elles sont mortes sans connaître le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est trop tard. Toi qui écoutes aujourd'hui, sincèrement, demain peut être trop tard. Ce n'est pas un slogan, c'est la vérité. Donc, au revoir et à bientôt. Bye bye.